What's up guys, c'est Moutmout. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir derrière moi, aujourd'hui, on est avec des Elantra N. Comme vous le savez, j'ai ma Elantra N 2023 qui est noire et aujourd'hui, je fais la comparaison avec une Elantra N 2024. Celle-ci est manuelle, celle-ci est automatique. On va essayer de comparer le son, comparer les différences extérieures aussi des véhicules pour voir est-ce que ça a vraiment changé en 2024. Donc, juste ici, on a la nouvelle LIP 2024. Pour ceux qui l'ont vu, la Elantra N a changé. Bien, la Elantra tout court a changé. C'est vraiment plus, comment je peux dire ça? C'est plus agressif. Il vient vraiment descendre le devant, contrairement à la 2023 qu'on peut voir juste ici, qui descend un peu moins par en bas. Même principe pour la grille. On peut voir ici qu'elle est très grande, alors que la grille ici est vraiment plus petite. Ils ont différencié les choses. J'ai plus l'impression qu'à la 2024, ils ont fait ça, j'allais dire vaisseau spatial, mais c'est pas le terme exact, là. Mais c'est un peu plus agressif. Ça me fait penser un peu plus à une devanture de BMW ou peu importe. Ceux-là, je trouve plus agressif, ceux-là, je trouve plus sérieux. Ouais. C'est un peu ça. Bien, c'est parce que la grosse grille va donner un point de vue très agressif de base. Tu sais, ça fait très gros. Les lumières qui sont beaucoup plus grosses que ceux-là. C'est encore un choix personnel. Moi, personnellement, quand j'ai acheté ma Elantra, je n'aimais pas du tout le modèle 2024, mais je l'avais juste vu en photo. Je ne pouvais pas comparer parce qu'elle venait de sortir. Puis quand je suis allé pour commander la Elantra N 2023, ils m'ont dit, bien, on n'en fait plus, on fait juste les 2024. J'étais comme la semaine juste après. Fait que là, j'étais vraiment déçu et c'est pour ça que j'ai acheté l'ancien démo du concessionnaire parce que je voulais absolument une 2023 parce que je trouvais qu'il y avait une grosse différence. Moi, je la voulais bleue performance comme celle-ci. Je suis tombé avec un noir. Finalement, je ne regrette pas le noir. Je suis très satisfait. Mais quand je compare avec le bleu, qui est incroyable honnêtement, le véhicule complet est sous PPF, donc on a une belle protection dessus. Il est en bel état. Évidemment, je n'ai pas lavé mon véhicule. Pour ceux qui le savent, je fais beaucoup trop de kilométrage par année pour prendre le temps de le laver, surtout qu'il annonce de la pluie. J'espère qu'il ne va pas trop mouiller. Les grosses différences visuelles quand on passe à l'avant, oui, on a les phares qui sont plus petits, moins en banane, comme qu'on expliquait tout à l'heure. Il y a une bonne différence. Évidemment, on a la ligne juste ici qui rappelle. Ça, je trouve que c'est un point négatif, je vous dirais, de la nouvelle Elantra. Je le trouve moins beau, mais c'est une continuité de la ligne. Le jour, si tes lumières ne sont pas allumées, c'est très joli. Je trouve que ça fait une ligne complète devant le véhicule. Mais j'ai un peu de difficulté. Je pense que j'ai vraiment une bonne préférence pour celle-ci. Fait que juste ici, sur la 2024, le logo, Hyundai a fait un choix pour tout leur modèle 2024. Tous leurs nouveaux logos sont rendus plats. C'est sûr qu'on s'enligne vers un monde où est-ce que dans le graphique, puis toi, t'es graphiste, tu le sais, on s'en va sur du minimalisme dans un peu tout, du flat design un peu partout. Fait que Hyundai ont fait un bon choix. Je trouve que c'est un choix qui est très bien choisi au niveau du logo quand on fait une comparaison. Le mien, bon, il est sale, mais le mien, c'est pas la couleur d'origine. Je l'ai peinturé pour ceux qui ont vu dans mes derniers TikTok. C'est pas la couleur d'origine, mais on voit que le bombé, j'avoue que j'ai une préférence pour celui qui est plat. Je le trouve beaucoup plus beau. Quand je compare aussi au niveau du N, le N ici est plat aussi, même principe, contrairement au N de l'autre côté sur la 2023 qui est bombé. C'est les grosses différences au niveau des logos avant, ainsi que le front lip. Là, le front lip, c'est vraiment un choix personnel. Faut aimer ou faut pas aimer, tout simplement. Ou vous pouvez aimer les deux aussi, comme moi, j'aime plus ou moins les deux. Tant que j'en avais pas vu, j'avais de la difficulté, mais je commence à l'aimer. Par contre, si on parle de la Elantra 2024, qui n'est pas N, j'ai de la difficulté sur la nouvelle LIP. Je trouve que ça fait trop agressif pour un véhicule qui ne l'est pas ou peu importe. J'ai de la difficulté. Au niveau de la ligne rouge, j'ai une grosse préférence pour le petit rajout qu'ils ont fait juste. C'est juste la petite ligne qui rajoute juste quelque chose quand tu as ça dans le rétroviseur. Pensez au Ioniq 5N aussi. Exact, c'est l'Ioniq 5N qui a eu ça, que j'avoue que je rajouterais sans problème sur la Elantra N 2023. Juste ici, on est sur les nouveaux mags de la Elantra N 2024. Au niveau des grosses différences, on est noir. C'est des mags qui sont forgés. Donc, on sauve au niveau du poids énormément. On a une meilleure qualité de mag qui va durer plus longtemps. C'est sûr, c'est un point positif. Le N, l'étrier qui est rouge n'a pas changé. Très peu de différence. On parle du logo ici qui est plat, contrairement à la 2023 que je vais vous présenter tout de suite par après. Au niveau de la différence, c'est assez minime, mais je vous dirais que j'ai une préférence pour ces mags-là qui sont beaucoup plus beaux en noir. Il y a une bonne différence. Quand on passe ici au modèle 2023, pardon. Le relief au niveau du logo, bon, c'est une petite différence. Mais quand on parle des mags, honnêtement, on est beaucoup plus beau sur les 2024 en noir comme ça. Il y a vraiment une bonne différence. Surtout
quand on a un véhicule de couleur. Tu sais, comme là, je prends le bleu avec le noir, ça fonctionne très bien. C'est les grosses différences parce qu'au niveau des pneus, c'est des Pilote Sport 4S, c'est du 19 pouces au niveau des deux, fait qu'on n'a pas de différence à ce niveau-là. Donc, quand on se retrouve au cul incroyable de cette Elantra 2024, on a une bonne différence. C'est sûr que je ne compare pas noir sur noir, qui aurait été une différence assez facile à faire. Là, l'aileron noir, le logo noir, les lettres noires, les petits rappels de noir, ici qui est beaucoup plus élevé contrairement à la 2023, ça ramène quelque chose qui est très joli au niveau d'une Elantra N avec de la couleur. Si on parle d'une Elantra N qui serait tout noir, je pense que ça serait un peu trop, on serait un peu dans l'excès, puis je serais peut-être pas fan. Évidemment, même principe, les logos qui sont flats, qui sont noirs, les lettres aussi, puis le diffuseur qui, honnêtement, on parle au moins d'une grandeur de bras, de l'exhaust jusqu'en haut au niveau pour la plaque et tout. Puis juste ici, on est vraiment sur des pics qui sont beaucoup plus bas, contrairement à la Elantra N 2023 que je vais vous montrer, qui sont beaucoup plus agressifs. C'est un choix personnel. Je pense que je préfère le devant de la 2024, mais l'arrière de la 2023. Il faudrait comparer. Je vais vous montrer tout de suite la 2023 pour comparer rapidement, parce que c'est pas mal les grosses différences qu'il y a sur la Elantra N. Quand on compare à la 2023, bon, évidemment, je suis noir sur noir, fait que c'est un peu dur à dire, mais évidemment, la ligne ici serait noire aussi, même si j'aurais de la couleur. Si on passe à l'arrière, on est beaucoup plus bas. T'sais, on est moins élevé. Puis au niveau des pics, honnêtement, je peux quasiment mettre ma main dessus. Qu'on parle des portes puis qu'on parle du design comme ça ici, qui rajoute de quoi, honnêtement, moi, je trouve ça cool. En noir, je trouve qu'honnêtement, tu le vois pas vraiment. Mais là, c'est sûr qu'il est sale, là, ouais. À seconde que tu as un short. Ouais, quand on prend, on va le montrer sur la 2024 parce que on a quasiment l'impression qu'il s'est fait rentrer dedans, mais je trouve que ça rajoute un style vraiment cool. Ça fait agressif, on va faire un démarrage en mode un démarrage normal dans la Elantra. Très peu de son. Lorsqu'on parle de la Elantra N 2023, lorsque je fais un démarrage, on démarre automatiquement en mode sport. Fait que je vais le faire juste pour vous le montrer. On a déjà plus de rare. Donc, on a démarré les deux véhicules. Au niveau de la devanture, ça ressemble à ça. Très agressif. Au niveau des deux, là, ce qu'on va faire, on fait chauffer les moteurs. On va tester le son, tout simplement. Est-ce que le son de la Elantra N 2024 est diminué vis-à-vis de la 2023? On a entendu des rumeurs comme quoi que ça sonnait moins fort. La sienne est manuelle, la mienne est automatique. Fait qu'on c'est sûr qu'il va y avoir une petite différence à ce niveau-là. Fait qu'on va comparer. La manuelle sonne plus fort en général. Oui. Fait qu'on va c'est ça. Comme qui explique le propriétaire du véhicule, la manuelle va sonner plus fort normalement. Fait que là, on va pouvoir comparer à 2023-2024 pour vrai si c'est plus fort ou c'est similaire. Puis par la suite, on va passer un test drive de la 2024 parce que j'ai jamais rentré dans une 2024. L'intérieur est pareil, c'est pour ça que je ne fais pas de présentation intérieure du véhicule. Mais, puis pour ceux qui veulent voir une présentation intérieure d'une Elantra, la vidéo va s'afficher juste dans le coin ici présentement. Ou vous pouvez aller voir sur mon profil en bas, j'ai déjà fait une vidéo sur ma Elantra N 2023. Fait qu'on fait chauffer les moteurs, puis on va vous montrer une différence avec les exhausts à l'instant. OK, gang, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser le micro à terre. Je vais aller faire quelques pop and bang pour que vous puissiez voir la différence. Je sais que le micro va saturer, fait que je vais l'approcher de la caméra pour pas que ce soit trop saturé. Puis c'est à vous de me le dire, laquelle va sonner le plus fort, dites-le moi dans les commentaires. OK, ça c'était le son de la 2023, puis on va tout de suite passer au son de la 2024. OK, gang, ça va être à vous de déterminer. Moi, honnêtement, je pense que le son est trop fort pour que le micro doit saturer un peu. Fait qu'on ne doit pas encore avoir une bonne différence entre les deux. Mais nous, on l'a testé où est-ce que moi, je rêve son char, puis lui, il rêve le mien pour qu'on teste vraiment les deux de l'arrière. Puis on a vraiment l'impression qu'il n'y a pas une grosse différence, voire peut-être minime, mais à la conduite, c'est là qu'on va savoir si ça pop plus ou pas quand je vais être à l'intérieur du sien puis qu'on va avoir du fun. Fait que c'est ce qui se trouve avec la différence entre les deux modèles. Là, on va aller faire un tour en 2024 pour tester puis voir est-ce que ça pousse, est-ce que c'est bien, est-ce que le 2024 est supérieur à la 2023 pour ceux qui cherchent un peu quel modèle acheter. Fait que on va faire un test tout de suite. OK les boys, faut savoir que je ne chauffe pas manuel. Je veux apprendre à chauffer manuel, mais j'ai pas vraiment eu l'occasion dans ma vie. Il n'y a personne dans mon entourage qui a un char manuel et tout. Fait que là, il va me le faire essayer. Ça va peut-être être merdique, mais je vais faire un test.
J'ai jamais, à part sur mon simulateur où est-ce que je suis manuel avec une Tu peux pas clutch, là, caler sur un simulateur. c'est ça. Là, Fait je te garantis que c'est à toi de calé. me dire quoi faire. OK. Je vais m'avancer juste un peu. Là. Ouais, Vas-y. mets-toi un peu à l'aise. Ouais. Puis dans le fond, pour l'instant, fais juste jouer avec la clutch. Tu vas Ouais. voir, quand tu vas la release, tu vas Ah, voir je qu'il y sens a un lousse tu à un vas- moment Non, donné. mais tu vas voir qu'à un moment donné, à peu près à la moitié, je te dirais, elle va pousser un peu plus ta jambe. Ouais. Tu le sens-tu? Un moment donné, Ouais. elle va pousser un peu plus vers toi. Ça, c'est le point de friction. OK. Ça, ce point-là, dans le fond, mets-toi en drive, fait que, clutch au fond. Toujours au fond quand tu fais quoi avec la clutch? Ouais. Toujours au fond. Mets-toi en première. Ah, je suis en première. Ouais, Ouais. t'es en première. Là. Puis là, dans le fond, fais juste aller au point de friction pour commencer, sans donner de gaz. Tu vas voir le char avancer tout seul. Là, par exemple, tu tournes le volant, tu t'en vas direct sur le tien. Ça serait drôle un peu. Tu sais que tu vu, là? Juste en jouant avec le... Fait que là, je peux la lâcher tranquillement. Tranquillement, mais reste sur son point de friction. Tu vas voir, il va y aller. Là. Puis après ça, donne du gaz. Tranquillement, pas vite, donne du gaz. Reste dans les 1500-2000 tours minute. Là, je peux lâcher la clutch. Ouais. À peu près live, tu peux lâcher la clutch tranquillement. C'est bon, t'es décollé. Puis si tu veux t'arrêter, pèse la clutch, au fond. Avec le frein. Les deux en Ouais, même temps. Ouais. Fait que là, mettons. Là, Là, live, il faudra peut-être que tu pèses la clutch. Ouais, parce que je peux. peux. À 8-9 km/h, pèse la clutch, je te dirais, parce qu'il va commencer à caler. C'est bon. Arrête-toi live, clutch break. Comme ça, tu vas faire un autre décalage. Clutch au fond. T'as calé. Fuck! Je t'ai dit clutch au fond. Ouais. Ok, redémarre-les. Il faut que je redémarre, là. Quand tu démarres, c'est break et clutch au fond. Ben, le break n'est pas nécessaire, c'est que ça t'évite. Ouais, ouais. Fait que dans le fond, là, tu peux lâcher le break, mets-toi en première, toujours clutch au fond. Ouais. Tu fais la même chose que tantôt, tu vas sentir, pour ça, un moment donné, le char va commencer à bouger de lui-même. Rendu là, reste à cette place-là. Tu sais, là, il te donne Ouais. du jus un peu. Là. Rendu à ce moment-là, donne tranquillement en restant à peu près à cette place-là. Puis un moment donné, il va y aller. Là. Lâche un peu la clutch tranquillement la clutch. Hey, c'était clean ça. C'était beau. OK. T'es pas prêt à aller ces routes là. Non, je sais. Ok. Ça va Je te aller regardais pas. aller vers la route là. Ouais, allez, ça part! J'étais pas bien. Ok. Lâche la gaz vite. Il a pété un peu. OK. C'est pas Ouais. tant sorti que ça. Ouais, c'est ça. Ça va en vrai. Je suis pas prêt à Je te rentrer en mets la nouvelle deuxième. 24. Ouais. Non, je suis pas prêt à aller en deuxième. Non. En vrai, c'est simple la deuxième. D'habitude, mettons, quand tu chauffes, on va dire entre guillemets normalement, tu chiffres à peu près dans les 2000 tours minute. C'est à peu Fait près. que j'aurais pu, mettons, là. Ouais. C'est Il à va peu- falloir que tu me coaches, Ben, OK? ben, Je vais essayer d'aller en deuxième. Si j'arrive à aller en deuxième, c'est lui qui Mettons, conduit après. Mettons, arrête-toi 2 secondes, je vais Ouais. après t'expliquer quelque chose. Alors, je vais me Clutch au retourner, fond, là. break au fond. Ben, break au fond. Arrête. Mais pas d'un coup, j'y vais smooth. La clutch, quand tu veux t'arrêter, vas-y, pèse dessus. Ouais. C'est bon, t'as pas calé. Puis, dans le fond, les vitesses, c'est à peu près au 20 km/h qu'on se dit. Fait que, mettons, la première, c'est de 0 à 20. 20, 40, 60. C'est à peu près ça. Évidemment, si tu veux donner du fun, la Ouais. deuxième va jusqu'à 90, je pense. ce OK, char-là. ouais. Fait que, tu sais, ça peut monter plus haut. Mais si, mettons, se chauffer entre guillemets normalement, Ouais. c'est à peu près aux 2000 tours minute que tu chiffres, 2000, 2500. là. OK. Puis, tu pointais le rev matching. Ouais. Ça, c'est du downshift, ça. Ça, quand Ok. tu downshift, dans le fond, si tu l'enlèves, le rev matching, puis tu downshift, ça va comme freiner un peu ton char. Parce que ça va comme calmer le moteur, on va dire, dans un Ouais, sens. J'ai pas les mots pour l'expliquer, mais ça va comme un peu calmer le moteur. Mais tandis que si tu mets le rev matching, c'est le mode un peu circuit, on va dire, ça va juste monter tes tours minutes, fait que ça va faire... Tu vas l'entendre, Un genre. peu comme moi, ouais. Tu vas l'entendre, ouais, exact. Tu vas l'entendre craquer. Tandis que si tu le mets pas, ça va vraiment. Mettons, tu es à 2000 tours minute, ça va te remettre à peu près à 2000 tours minute, mais ça va beaucoup ralentir le char. OK. Fait que, quand tu mets en mode N, il s'active automatiquement. Fait que là, vas-y tranquillement. L'idéal, c'est que tu laisses les tours à peu près dans les 1500-2000. Donne du gaz, c'est bon. C'est bon. Clutch au fond. Passe en deuxième. C'est bon, t'es dans deuxième. C'est le fun, hein? C'est moins sorcier que je pensais. Non, c'est pas si pire, honnêtement. C'est pas. C'est vraiment pas la fin du monde. Ben, tu veux te Là, ref je matching. suis revenu en première. Ben, ça, t'as ref matché. là. OK, non, c'est moins sorcier que je pensais. C'est vrai, ça a l'air intimidant, une troisième pédale. Puis, tu sais, je l'ai appris il y a 2 mois à peu près. Là. Ouais. J'ai été dans ta position il y a pas longtemps.
c'est vraiment pas si pire. Parce que tu n'avais jamais conduit quand tu as acheté la Elantra? J'avais conduit genre 2 fois avec mon ami, mais OK. pour dire. Là. Puis tu as dit... OK, tu vois, je Tu sens... vois, c'est pas... Puis c'est le fun surtout. Au quotidien, c'est vraiment le fun. C'est sûr que toi, au nombre de kilométrages que tu fais, tu t'attends Ouais. peut-être. Mais au quotidien, c'est vraiment le fun. Là. Ouf. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. OK. Moi, je trouve ça le fun, chauffeur manuel. Là, honnêtement, je trouve ça... Oh, clutch au fond, c'est bon. Oh, t'inquiète, t'as déconné, putain. OK. Fait que là, ça va être lui qui va le conduire parce qu'en vrai, je me suis quand même bien débrouillé. Je suis surpris de moi-même, En honnêtement. vrai, t'as même pas calé, je suis quand même vraiment... Ben, t'as calé une Ben, fois en une arrêtant. fois, mais c'est non, juste- mais t'as pas décalé ouais. en décollant ça. Moi, Exact. j'ai fait quelques fois, ça. OK, fait que tu vas nous faire un petit test drive. On va conduire un peu un petit tour, voir un peu comment ça file. Bon, merci pour le break. À tout de suite. Bon réflexe. OK, non. Tout le monde va caler sur une lumière verte, ever. Je me suis déjà fait klaxonner puis j'ai calé. Ben oui, c'est des choses qui arrivent. Et moi, ce qui me stresserait dans un véhicule manuel, c'est quand j'arrive à un stop ou whatever, il faut que je me mette en neutre. Ouais, là, là, en dans tant le fond, que tel. le live, tu sais, je suis en neutre, là, je vais avoir la première, je vais avancer un petit peu. Fait que ça, faut que tu te remettes au neutre pour faire ton stop. C'est mettons. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est- soit je mets au neutre, soit je fais un garde à clutch au fond. Comme là, live, je fais un garde à clutch au fond, puis lui, je le laisse se parler. Ouais, il se parque, fait que tu peux. Tu sais, si On jamais a- tu veux voir à quel Ouais. point, mettons, on pèse là. Tu connais cette page-là Ben aussi, oui, ben oui. aussi bien que moi. Fait que là, on fait juste envoyer sur Ouais, exact. Puis de l'autre bord, on va pouvoir avoir un peu de fun. Non, on a plus de ressenti parce qu'on va faire des va-et-vient et tout. Ouais. C'est normal, t'es Ben, manuel. Là, C'est ça, ça. manuel. Puis surtout, je suis pas le meilleur conducteur Mhm. ever manuel, clairement. Là. Je suis encore assez novice, entre guillemets. Toi, est-ce que si tu pars de 0 puis tu fais un 0-100, mettons, là, est-ce que tu as les roues qui tournent dans le beurre puis ton char qui bloque? Il saute. Il saute, c'est ça, Ouais, moi, il avec, il saute. C'est pour ça que la première, j'y vais de même. Slow. Tu sais, j'y laisse le temps Ouais. de... Tu montes pas direct. Non, là. je crisse pas le pied au fond parce que ben, ça sert à rien, il va sauter. Fait que ça, il disait qu'il l'avait réglé. Je sais pas à quel point c'est intense à 2023, mais je l'ai ça à 2024. Peut-être que c'est juste moins intense, ce qui est à prendre en compte. Là. Ouais. Change de voix, au pire. Change de voix, au pire. Oh, wow. Non, j'avoue qu'un véhicule manuel, c'est l'essentiel d'un passionné automobile. Là. Le fait que je ne sache pas conduire manuel, je trouve que c'est. Ça me intimidant. représente pas. Oh, tabarnak. Ça tire un peu. Ouais. Tu connais autant le char que moi, mais Ah je pense ouais, que ouais. l'automatique doit plus tirer, par exemple. Mais par exemple, le plaisir de conduite, ça n'a rien à voir. Là. Mais le fait d'apprendre à conduire manuel sur un véhicule où est-ce que tu as du son, c'est sûr certain. Vraiment. Vraiment, Parce que par tu exemple. sais comment tu Je matcher. l'ai appris puis en tout. mode N parce qu'en mode normal, j'avais vraiment beaucoup plus Ah de ouais. misère. Par exemple, je dois dire, en mode. Ouais. Ouais, on va tourner à droite. En mode N, la clutch est vraiment différente qu'en mode normal. OK. Ça se ressent quand même pas pire. OK. Tu sais, ils pètent quand même autant que le tien, je pense. Là. OK, on va faire une Ouais, différence. on va voir le test. OK. Je me suis parké parfaitement. Tabarouette. OK, boys, on passe dans ma Elantra, puis on va faire un test tout de suite pour voir la différence. Ok, c'est. Ah, t'as Moi, pas je, manuel, ben toi? oui, moi, je me mets manuel tout le temps de même. Mais je le fais avec les palettes. T'as-tu des palettes? Non, pas de palette, moi j'ai un shifter. Euh, C'est certain que j'ai pas de palette. Il pop plus. Il pop plus longtemps Ouais, aussi. c'est sûr. Il pop, moi il fait genre pop-up, tu sais, il fait genre pop. Genre. Toi, il va plus un peu. Là, les chiffres sont smooth à côté, par exemple. Ouais. Tabarnak! J'ai même pas senti que t'as passé en deux. J'ai legit pas senti que t'as passé en deux. C'est crazy. Puis ce que j'aime, c'est que, mettons, là. Tu sais, genre, je roule, là, je me manque. Ok, fait que quand tu fais Je juste suis en faire quatrième, ça, puis je pèse dans le tapis.
Il me descend en deuxième. Il se met en deux, OK. C'est malade, là. Ça, j'avoue, c'est cool. Parce que je suis tout le temps dans la performance maximum. Le Ouais. véhicule est toujours prêt à ce que je Que pèse tu dans le clenches, tapis, ouais. puis je clenche. Tu sais, il me reste en première, mais jusqu'à 2500 tours. Après ça, il Ouais, change. ça, c'était en mode Parce N, que je suis en normal, mode il va N. te shifter après à Quasiment à 2500. 3000 des fois. Ça dépend à quel point tu pèses, c'est C'est sûr. ça, là. exact. Mais tu sais, mettons, t'accélères normalement, ben il va juste te shifter à peu près dans les 2-3 Exact. Mais tu sais, si je pèse. Ouais, si tu pèses, il va te laisser aller, ben oui. T'as entendu les pneus glisser sur Ouais. eux-mêmes, là? Mais moi, mes pneus n'ont jamais glissé. Moi, ils Mais sont- oui, mais c'est parce que J'ai dans la tout pris, première, ouais. tu vas pas venir. Tu vas pas tout de suite le mettre dans le tapis. Toi, ça glisse, Tu sais, hein. automatiquement, il glisse un peu, tu sais. Mais les upshifts, le bruit des upshifts est vraiment fou, Ouais, par ouais, exemple. Le Mais on a petit, plus de sensations quand je me mets manuel, là, tu sais, Ouais. tu comprends ce que je veux dire? C'est normal parce que c'est moi qui décide quand je veux. Là. Ouais, ouais. J'ai longtemps hésité à prendre le manuel automatique, puis je me suis dit, hey, c'est un char pour avoir du plaisir, autant en avoir, tu sais. Par exemple, il pop beaucoup plus longtemps le tien. Ouais. Pour vrai, là. Sur une longue, tu sais, Ouais, il va vraiment. popper, il va pop, 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 pop. Tu sais, mais, je vais donner un exemple, je pèse dessus. Il va vraiment à la 7000 tours minute. Ah, t'as-tu vu, là, c'est le premier chiffre que je sentais. C'est le premier chiffre. Ça, c'est juste parce que je suis en. Tu sais, j'ai le mode activé. Ouais, ouais, Sinon, ouais. tu le sens pas. D'habitude, hey, non, mais Chris, depuis tantôt, le chiffre, c'est comme. Hey, c'est smooth, là. Genre. Même fake manuel, là, Ouais, c'est ouais. smooth aussi, là, tu sais. Non, j'avoue, c'est quand même pas pire. Mais ça, c'est le fun que t'ailles ça sur le côté. Ouais, moi, je suis tout le temps de même, mais Ding, tu sais, ding, ding. je le fais avec ça aussi, là. Tu sais, je Toi, suis. tu vas au feeling. Soit tu fais palette, soit tu fais. Ça pop longtemps. c'est- Fait que ça ressemble à ça. Ouais, pour vrai, c'est quand même pas pire. Mais par exemple, j'avoue, un petit fait pour le manuel encore. Ah oui, c'est sûr. C'est plus engageant. Oui, c'est plus rapide ou whatever. Puis les chiffres sont impressionnants, t'inquiète. Puis le DCT est excellent. Ouais. Vraiment, là, j'ai hésité longtemps avant d'acheter les deux, genre de manuel automatique. Mais manuel, t'as plus de sensations, t'as plus Oui, de... non, mais plaisir de c'est fait pour être un conduite, choix manuel. Là. Ah, attends une minute, là, je l'ai fait trop. Ah, tu vois, mais il fait pas ça. Si tu vas trop loin, il fait pas. Tu sais, de même, Ah, moi, peu importe si je m'en vais, il va péter. pas moi. Pas si je vais trop. Ah, moi, attends, je peux me rendre jusqu'à la ligne rouge, puis il va péter. Pas ça, c'est bon. Pas sûr que c'est bon. Mais si je me mets en neutre. Par exemple, sais-tu, mon char, c'est drôle à dire, mon char, il shake plus quand que je rev. Ouais, ça se peut. Moi, le mien, il vibre le char au complet, genre. C'est peut-être à cause du manuel, là, mais le char au complet, il vibre, genre. Mais t'as-tu le mode launch control? Non, hein? Je l'ai, mais je l'ai jamais essayé parce que, ben, manuel, là, puis à ce T'as qui jamais paraît, essayé le launch control? ben, à ce qui paraît, c'est un pain in the ass à essayer, puis tout, je l'ai essayé une fois, puis j'ai jamais réussi à l'activer. C'est un pain in the ass, Non, je l'ai- honnêtement. Je l'ai jamais... On va l'essayer, OK? Parce que là, regarde, on a l'occasion, OK? Ouais, non, c'est ça, moi, je l'ai déjà essayé, puis c'est Je l'active, OK? Il faut que tu mettes ton frein dans le tapis. À 100. Exact. J'appuie. Non, il n'est pas activé, esti. Normalement, il fait rum, rum, rum. Mais là, il le fait pas, je sais pas pourquoi. Ben, c'est ça. Je pense que c'est des bons breaks là-dessus aussi. Ouais. Des excellents breaks pour eux. Mais Ouais. non, j'ai essayé. Et ça, j'avoue que c'est la première fois que je fais ça. Ça, hey, pète pas de reculons! Non, en effet. Chris, je savais pas ça. On vient de découvrir de quoi. Ça pète pas de reculons. Ouais, il pète pas de reculons. Mais t'entends fucking les pneus. Mais c'était impressionnant, par exemple, Ouais. de reculons. J'ai jamais fait une accélération de reculons. Non. Une décélération, j'ai jamais fait ça. Ah, OK, gang, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a aidé à faire un choix entre une Elantra N 2024 et 2023, si jamais vous hésitiez. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.